Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du début d'année 2022. On va voir un petit peu comment va se passer déjà le premier semestre. Je vais pas faire l'année entière parce que c'est trop loin et ensuite on oublie et voilà, c'est compliqué de revenir sur la vidéo en milieu d'année, on le fait jamais. Donc, enfin moi perso, je le fais jamais. Donc, on va faire les énergies pour le premier semestre. On va déjà voir un petit peu la tendance de ce qui va se passer. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si votre signe solaire ne vous parle pas. C'est totalement général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Comme d'habitude, voilà, vous êtes au courant, vous savez. On va faire un côté état d'esprit avec l'oracle intérieur. On va aller voir un petit peu quel est l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui et ce qui va vous accompagner dans l'année 2022. Et puis avec le Normand, on ira voir bien les petits messages qu'on peut avoir sur ce début d'année. Voilà, n'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Voilà, ça participe au développement de la chaîne. Merci à vous d'être là en tout cas. Et puis, si vous venez de me rejoindre, bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner. Voilà, pour continuer à me suivre. Et puis, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos pour une guidance personnalisée si vous le souhaitez avec moi pour avoir plus de détails. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Eh bien, on y va tout de suite avec les signes. Merci. Et puis, si jamais vous ne restez pas jusqu'à la fin, prenez soin de vous et restez positif. À très vite. Allez, c'est parti avec les poissons. C'est votre tour d'avoir votre guidance pour le début d'année 2022, enfin, en tout cas les 6 premiers mois. On va aller voir tout de suite avec l'oracle intérieur dans quel état d'esprit vous allez être. Et puis ensuite, on ira faire un tour avec le Normand pour voir un peu d'autres détails. Alors, on va aller tout d'abord voir quel est l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Quel est votre état d'esprit en cette fin d'année 2021? Alors, c'est la carte de l'ouverture. C'est la carte de l'ouverture, mais en même temps, j'entends que vous pourriez être un petit peu renfermé, les poissons, sur cette fin d'année. Avoir cet état d'esprit qui fait que vous manquez d'ouverture envers les autres. Non pas parce que vous êtes fermé d'habitude, mais peut-être parce que trop de soucis, pas forcément envie de parler. euh, Peut-être que vous êtes dans votre bulle aussi, j'entends. Voilà, donc c'est possible ici que vous terminiez l'année avec une difficulté à exprimer ce que vous voulez, une difficulté à exprimer ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Parce que vous n'avez pas envie peut-être d'aller vers les autres et peut-être que vous avez un blocage à ce niveau-là, au niveau de l'expression de vos ressentis, de vos sentiments, de ce que vous voulez dire. Voilà. Après, voyez pourquoi. Mais on termine l'année peut-être ici les poissons en n'ayant pas trop envie de parler, pas trop envie peut-être de dire les choses aussi, j'entends, par rapport ici un petit blocage peut-être au niveau du chakra de la gorge, c'est-à-dire que vous avez peut-être besoin de vous libérer de certaines paroles, de certains mots, et puis vous les gardez pour vous. D'accord? Donc j'ai un peu l'impression que vous êtes dans cet état d'esprit-là en fin d'année. Alors on va voir ce que vous allez laisser en 2021 ou ce que vous devez laisser pour pouvoir vous projeter dans l'année 2022. Alors qu'est-ce que vous laissez en 2021? Alors, il y a une carte qui s'est retournée. C'est la carte... Alors, c'est la carte du changement. Moi, j'ai l'impression que vous allez laisser... vous allez laisser tous les changements que vous n'avez pas pu mettre en place
en 2021. Alors, soit parce que bah, vous avez l'intention de repartir sur de meilleures bases en 2022 et du coup, bah, vous abandonnez peut-être les projets que vous avez mis en place. Les changements que vous auriez voulu mettre en place, bah, du coup, peut-être qu'ils n'ont pas pu se réaliser, peut-être que c'est en cours, mais c'est pas encore tout à fait réalisé. En tout cas, il y a une notion de lâcher, mais pas de lâcher l'envie, de lâcher le fait que de ne pas avoir réussi peut-être les changements, de vous éloigner de ça, de cette sensation d'échec, de ne pas avoir réussi à mettre en place ces changements dans votre vie. Et peut-être c'est cette incapacité-là, c'est pour ça que vous finissez en fait l'année sans pouvoir vous exprimer là-dessus, parce que ici vous auriez voulu peut-être ces changements en 2021, et on voit que certainement, alors peut-être que certains ont eu lieu, d'autres n'ont pas eu lieu, mais en tout cas vous allez laisser ça derrière vous. Euh, le fait de ne pas avoir mis en place ces changements. Donc on va aller voir vers quoi vous allez vous projeter. Mais en tout cas, vous abandonnez peut-être l'idée de changer quelque chose. Alors soit changer vraiment de vie, vous abandonnez cette idée-là, vous laissez ça derrière vous et vous continuez ce que vous êtes déjà en train de vivre. Ou soit c'est peut-être des petits changements que vous n'avez pas réussi à instaurer pendant cette année 2021 et que vous allez laisser tomber pour autre chose. J'entends derrière ce changement, derrière cette roue qui tourne aussi peut-être des rituels. Le fait d'être dans une certaine routine. Euh, Comme si vous aviez, dans cette année 21, passé votre temps euh, à, à recommencer les mêmes choses, les mêmes rituels, le même train-train quotidien, et vous avez envie de tourner le doigt à ça. Donc pour moi, ça veut dire effectivement remettre en place de nouveaux changements, mais en tout cas, mettre peut-être un peu plus de fun dans votre vie, bouger un peu plus, changer quelque chose, vous voyez, comme une envie vraiment d'arrêter tout ce train-train quotidien pour vous projeter vers autre chose de plus dynamisant, de plus motivant. Voilà. Parce que vous avez peut-être l'impression, certainement, de terminer l'année en n'ayant pas accompli grand-chose. Voilà ce que j'entends de la part avec cette carte. Alors, on va aller voir dans quel état d'esprit vous rentrez en 2022. Justement, par rapport au fait de vouloir lâcher ce que vous n'avez pas réussi. Voilà, bah, c'est logique en même temps, hein, d'accord? C'est très logique. On a la carte de la construction. Vous avez envie de construire autre chose, différemment. Peut-être les changements que vous avez commencé, vous continuez à les mettre en place, d'accord? Donc évidemment, il y a une notion de stagnation, peut-être de changer ses rituels, de changer sa façon de faire les choses pour pouvoir continuer d'évoluer, pouvoir continuer à se construire. Donc ici, vous rentrez avec cet état d'esprit, une nouvelle fois, d'évoluer, de changer quelque chose, mais peut-être grâce à un nouveau projet, grâce à une construction, d'accord? Donc évidemment, je pourrais dire que l'état d'esprit, ça peut être à la construction, donc concrètement parlant, c'est-à-dire vous pouvez décider de construire une maison, construire, je sais pas, hein, un projet, quelque chose, mais on parle aussi de construction personnelle ici, hein, du fait d'évoluer dans votre vie pour peut-être pallier à ce sentiment de stagnation que vous avez connu pendant l'année 2021. Alors, quelle est votre force? On va aller voir quelle est votre force justement en 2022, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer dans cette année, en tout cas sur le début de l'année. Alors, on a la carte de la rose qui est ici, qui parle de votre épanouissement. Vous allez pouvoir vous appuyer sur l'idée que vous avez du bonheur. C'est-à-dire que vous avez une certaine conception de ce que vous voulez et vous allez vous appuyer là-dessus pour vous projeter en 2022. C'est-à-dire que vous allez aller chercher cet épanouissement.
évidemment, on est dans l'épanouissement personnel, d'accord? Donc après, vous le mettez où vous voulez construire, d'accord? Parce que votre épanouissement personnel, ça peut être par rapport à vous, mais ça peut être aussi par rapport à votre famille, ça peut être par rapport à votre métier, d'accord? Ça peut être, voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, c'est ça votre force. C'est le fait de penser, peut-être en idée fixe, c'est possible, en focus sur votre année 2022, de penser à votre épanouissement, à votre bonheur. Qu'est-ce qui fait que ben, je vais être heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui fait mon bonheur? Et ça va être votre force, parce que vous allez continuellement œuvrer pour aller vers cet épanouissement. Alors, vers quoi vous allez? Justement, on va aller voir vers quoi vous allez en 2022, en tout cas pour les 6 prochains mois, vers quoi vous allez. Alors, c'est la carte de la solitude. Mais derrière cette solitude, j'entends que c'est un travail personnel. Vous allez vers... parce que c'est évidemment, cette femme est toute seule sur le chemin. Et pour moi, c'est un chemin que vous allez emprunter seul. Parce que la recherche de votre épanouissement, c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose que vous allez devoir faire seul. Et ça passe par le fait d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à s'estimer, d'apprendre à ce qui nous... Enfin, d'apprendre ce qui nous fait du bien, ce qui va nous permettre d'être dans le bonheur et l'épanouissement total. Et ça, évidemment, ça reste personnel. C'est quelque chose que vous ne pouvez faire que seul, parce que c'est pas votre voisin qui va savoir ce qui est bon pour vous, ni même votre partenaire de vie, si vous en avez un. Ici, c'est d'apprendre à... J'entends, c'est d'apprendre à cheminer seul pour pouvoir trouver cet épanouissement. Et ça va être votre focus pour cette année 2022. Qu'est-ce que je veux mettre en place? Qu'est-ce que je veux faire pour pouvoir aller vers cet épanouissement? Donc, travailler sur soi, travailler seul sur ce que l'on veut vraiment et sur la façon de s'épanouir dans sa vie. Ça tombe bien parce qu'effectivement, en dos de deck, on a la carte du don de soi, du travail, de ce que vous allez mettre en place, les efforts que vous allez faire pour pouvoir aller vers cet épanouissement. D'accord? Mais cette idée, en fait, de bonheur, elle va être très forte et c'est ça qui va vous donner la force de mettre en place ces actions et de travailler sur vous. Ici, il y a un travail personnel, un travail sur soi pour pouvoir se construire en 2022. Voilà comment on va être un petit peu les poissons dans le courant, enfin pour le début de cette année 2022. On va prendre votre conseil avec l'oracle des licornes. On va aller voir un peu. Bon, c'est déjà, ça s'est déjà retourné. Ça m'étonne pas les poissons. Ici, on vous parle de soutien. Ouais, cette superbe licorne avec quelqu'un une jeune fille sur le dos de cette licorne. On vous dit, demandez de l'aide, reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Ça va très bien avec votre épanouissement personnel, d'accord? Ça va très bien avec l'idée de cette recherche du bonheur. Dans quoi vous allez vous réaliser? Ici, on vous dit de penser à vous. De demander de l'aide, bien sûr, si vous avez besoin. Et moi, j'entends derrière demander de l'aide tout ce qui est peut-être soins, vous voyez, soins énergétiques, soins d'accompagnement, je sais pas, aller rééquilibrer vos chakras, par exemple, aller faire des exercices en lithothérapie, aller faire du yoga, vous voyez, des choses comme ça qui vont vous permettre d'être soutenu quelque part. D'accord? Donc ici, évidemment, on peut se sentir fatigué, on peut se sentir bloqué dans l'expression de ce que l'on veut vraiment pour soi. Et ce que 2022 va vous apporter, c'est cette recherche d'expression. C'est comment vous allez arriver à exprimer réellement qui vous êtes et ce que vous voulez.
Donc ici, il y a vraiment besoin de se reposer un peu parce qu'on peut se sentir fatigué. Il y a besoin de s'alléger du fardeau que vous avez. Peut-être le fait de ne pas avoir réussi à initier les changements en 2021 pour pouvoir euh, le faire en 2022. Et si vous ne savez pas, si vous avez cette impression de ne pas y arriver ou de ne pas être capable, ici on vous dit n'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà. Donc ça peut être, voilà, hein, simplement, je vous dis, d'aller faire un petit soin énergétique, aller faire un peu de sport ensemble, aller voir vos amis, voyez, vous faire soutenir quelque part dans la recherche de votre épanouissement. Donc, reposez-vous davantage, prenez soin de vous. Donc là, encore une fois, on est bien dans cette recherche personnelle, individuelle, de construction. D'accord. Euh, Posez des limites. Posez des limites, en fait, autant que vous passez à travailler. Peut-être ici que vous avez passé tout 2021 à concentrer votre énergie sur votre vie professionnelle, le fait de travailler, et vous n'avez pas pris assez soin de vous et assez de moments pour vous reposer. Voilà. Si c'est par exemple un problème de professionnel et vous êtes, je sais pas, vous êtes patron d'entreprise par exemple et que bah, vous avez vraiment trop de travail, bah, embauchez. D'accord? Ça peut être ça simplement, hein, c'est un exemple, hein. Mais en tout cas, ici, on vous dit vraiment de passer des journées à vous occuper de vous, aller faire un massage, passer une journée au spa. Concentrez un peu plus votre attention sur vous-même et non pas sur les autres ni sur autre chose. D'accord? Recentrez-vous sur vous et prenez des temps de repos. Voilà. Bon, c'est intéressant parce que ça fait partie, effectivement, ce temps de repos, le temps que vous prenez pour vous, à vous shooter un petit peu, ça fait partie d'une aide quelque part pour cette recherche d'épanouissement. Grâce à ce repos, au fait de vous occuper de vous, vous allez pouvoir justement savoir dans quelle direction vous voulez aller pour ensuite euh, vous épanouir. D'accord? Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe un peu plus peut-être concrètement dans le courant des 6 premiers mois. Alors ça reste bien sûr général, on ne va pas aborder point par point, le fera quand on fera les astros du mois, mais c'est juste vous donner une tendance un petit peu de comment vont être les 6 premiers mois de l'année 2022. Donc ici on a quand même la carte du jardin qui sort. Alors la carte du jardin, il y a plusieurs significations. La première, c'est votre bien-être. C'est le fait de se sentir bien à l'intérieur de soi, d'accord? Voilà. C'est ensuite le fait aussi de vous ouvrir à l'extérieur, donc de sortir, d'aller voir vos amis, de ne pas rester toujours enfermé, d'aller vous rapprocher de la nature, d'aller faire des balades, d'aller dans des parcs, d'aller au concert, au cinéma, au restaurant, vous voyez, avoir une vie sociale un petit peu plus développée peut-être que dans le courant de l'année 2021. Ici, on vous dit que vous avez besoin de vous écouter. La carte de la Lune, c'est la carte des émotions. C'est la carte aussi de l'intuition. Vous avez besoin d'écouter ce qu'il y a au fond de vous. Hein. Quand on a cette carte de la Lune, pour moi, c'est d'aller vraiment chercher au fond de soi ces émotions ce que l'on veut vraiment pour soi. D'accord? Et ici, on voit bien qu'on parle bien de votre bien-être et de votre bien-être intérieur. Alors ici, avec la carte de l'enfant, tout de suite, évidemment, ce qui saute aux yeux, c'est de dire, allez écouter votre enfant intérieur. Parce que vous avez besoin de remettre de la légèreté dans votre vie, vous avez besoin de faire des choses pour vous, qui vous amènent la satisfaction et qui vont vous permettre de lâcher prise peut-être sur les soucis que vous avez, d'accord? Et qui vont vous permettre de retrouver la santé. On a la carte de l'arbre ici, hein, d'accord? Ça peut être des activités en famille aussi, hein. Il peut y avoir beaucoup, dans le courant de l'année 2022, au départ, enfin dans les 6 premiers mois, il peut y avoir un rapprochement ici familial, par exemple, où vous allez faire des sorties ensemble, vous allez passer plus de temps en famille, plus de temps avec vos enfants, si vous en avez. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. En tout cas, il y a aussi le fait d'écouter son enfant intérieur pour pouvoir justement retrouver l'énergie, retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre et puis être bien mieux avec soi-même.
Allez, on va aller faire le tirage. Allez, on va aller faire la coupe et on va aller voir un peu l'ambiance, justement, de ces 6 premiers mois. Bon. Alors, on a la carte des nuages et la carte des souris. Vous voyez, on voit bien que il y a quand même encore une fois du stress, il y a quand même encore des angoisses, des doutes. Vous avez peut-être des doutes au niveau de votre santé. Vous avez peut-être simplement, c'est peut-être ces doutes qui alimentent le stress que vous pourriez avoir, d'accord? Ça peut être des incertitudes. Et du coup, cette coupe montre peut-être ce que vous devez travailler dans ce début d'année, d'accord? Le fait d'être toujours dans l'incertitude pour vous, et en même temps peut-être l'incertitude de l'avenir tout simplement, hein. Donc ici, il y a une notion quand même. Alors on peut avoir aussi peut-être beaucoup de doutes par rapport à du financier dans le sens par rapport à cette dépense, par rapport au budget en fait, le fait de peut-être avoir du mal à y arriver au niveau financier. Vous voyez, il y a peut-être un peu ces incertitudes-là, ces doutes. En tout cas, avec la carte de la maison et du lys, on parle bien de votre intériorité, du fait d'être en harmonie, en unité avec vous-même. Et ici, on voit que vous avez beaucoup de doutes. Ça peut perturber ce stress, cette unité intérieure, cette harmonie que vous avez, encore une fois, avec vous-même. On voit bien que vous devez travailler en tout cas là-dessus. Alors, on va garder ces doutes en dos de deck. La carte centrale, c'est la carte du choix. Ici, vous avez peut-être des incertitudes par rapport à la direction à prendre. C'est ce que j'entends. Il y a vraiment, d'une part, des incertitudes sur le chemin que vous allez faire, la direction que vous allez prendre, l'objectif que vous voulez atteindre, mais en même temps, ici, on voit bien que dans les 6 premiers mois, vous devez prendre des décisions, vous devez choisir, vous devez prendre cette direction, d'accord? Ça peut évidemment atténuer la carte de la souris tout à l'heure, qui est la carte du stress. Parce que ce stress, ça peut effectivement vous amener ensuite, ce que j'entends, c'est ça peut vous amener des problèmes de santé, par exemple. D'accord? Le stress, ça peut générer effectivement des migraines, ne serait-ce qu'une déprime, vous voyez, le fait de tomber en dépression. Bon, voilà. Donc ici, il y a quand même des choix à faire par rapport à cette direction, par rapport peut-être au fait d'éclaircir ses doutes. Alors, la carte de l'ours, la carte du renard. Ici, pour moi, il y a vraiment peut-être un choix ou en tout cas une décision à prendre par rapport à une voie professionnelle. Il y a une notion d'avoir... alors, pour l'instant, la carte de l'ours me dit que vous voulez être plus fort, plus stable, installé, avoir une place dans votre vie professionnelle, avoir une place presque reconnue. L'ours, j'entends derrière la reconnaissance, d'accord? Le fait d'être vraiment, d'avoir une assise sociale importante et équilibrée. Et du coup, ici, par rapport à ça, il va falloir faire des choix au niveau professionnel, éclaircir les doutes que vous pourriez avoir par rapport à ça, dans les 6 premiers mois. Euh, bon, il y aura certainement des opportunités au niveau professionnel en tout cas, et des opportunités qui vont, pour moi, être dans la lignée de ce que vous voulez. Mais pour ça, vous devez en tout cas prendre une direction et faire des choix. Vous aurez peut-être des choix par rapport à des opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a quand même une notion de protection ici avec la carte de l'étoile et de la chance. Je dirais sur votre vie professionnelle, parce que là, je pense qu'on parle ici d'un parcours professionnel, d'une direction à prendre à ce niveau-là. Et on sent bien ici qu'il y a vraiment peut-être une espèce de coup de pouce de l'univers pour vous aider peut-être soit à prendre une décision ou en tout cas à éclaircir votre chemin au niveau professionnel. Il y a une recherche en tout cas
d'atteindre votre objectif, d'atteindre quelque chose, enfin, votre rêve quelque part, d'accord? Et avoir l'opportunité dans les 6 premiers mois de pouvoir le faire. En tout cas, d'éclairer la direction que vous allez prendre par rapport à votre rêve, par rapport à votre objectif. Alors, la carte de la femme, la carte du cercueil. Ça peut être compliqué hein, ici. Il peut y avoir effectivement... il peut y avoir effectivement des sacrifices à faire, des difficultés pour retrouver vraiment cette assise sociale et le fait d'être bien installé dans un métier. Ouais, d'accord. Il y a... Ouais, il y a beaucoup de conflits intérieurs ici. Hein. Pour moi, il y a des sacrifices à faire par rapport à un chemin professionnel que vous voulez emprunter dans les 6 premiers mois. Peut-être par rapport à une opportunité qui va se présenter à vous, comme si vous touchiez du doigt en fait votre rêve, mais que vous rencontriez ici peut-être ça, ça vous oblige à mettre fin à quelque chose. C'est un peu souvent la phrase que j'emploie, c'est on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Il faut choisir. Et c'est pour ça que le choix peut être compliqué. Parce qu'il y a peut-être besoin d'arrêter quelque chose pour pouvoir aller vers autre chose. Et ça vous provoque des conflits. Alors ça peut être des conflits intérieurs, mais après ça peut être aussi des disputes peut-être dans votre environnement. Ici, il peut y avoir des disputes avec quelqu'un. Alors tout à l'heure on avait la carte de l'enfant, il peut y avoir des disputes entre familiales, j'entends, parce qu'on avait la carte de l'arbre aussi, donc il se peut qu'il y ait dans les 6 mois, c'est possible, hein, des disputes. Ici ça peut représenter quelqu'un d'autorité, hein, alors ça peut être soit vous, qui pouvez rentrer en conflit ou en tout cas avoir des désaccords par rapport à votre chemin professionnel, par rapport à votre choix professionnel. Vous avez envie de quelque chose au niveau professionnel et vous pourriez avoir ici, voilà, que ce soit difficile de l'atteindre quelque part parce que vous devez mettre fin à autre chose. Et ça peut provoquer des conflits. Donc, comme je vous le disais, avec votre entourage. Ici, pour moi, ça peut être aussi par rapport à un patron. Vous pourriez, dans les 6 premiers mois, par exemple, avoir un conflit avec votre patron actuel parce que vous désirez, encore une fois, quitter l'entreprise, par exemple, quitter votre métier parce que vous voulez aller dans la direction où vous vous êtes fixé, vers l'objectif que vous voulez. Donc, si c'est changer de travail, ben forcément, vous pourriez avoir des désaccords ici au niveau de l'autorité de votre hiérarchie actuelle, d'accord? Parce que vous voulez mettre fin à un contrat, parce que vous voulez voir les choses différemment ou peut-être évoluer différemment dans l'entreprise où vous êtes et du coup ça demande peut-être un réajustement et il pourrait y avoir des désaccords au niveau de la hiérarchie, d'accord? En tout cas, on voit que vous prenez des décisions ou en tout cas qu'il y aura des décisions à prendre et moi je pense que c'est plus ici au niveau professionnel. Donc je ressens pas trop le côté sentimental pour l'instant, il n'y a pas vraiment de... Vous voyez, on a bien l'entreprise... Peut-être que certains d'entre vous ont envie, il y a une notion d'éclaircir un petit peu, d'avoir des doutes peut-être par rapport à un travail auto-entreprise, hein, vous voyez. Ici, peut-être que certains d'entre vous ont envie d'arrêter leur métier pour faire un travail pour eux, pour créer leur entreprise. Et ici, on voit que ça peut générer des conflits, non seulement avec l'entreprise dans laquelle vous êtes aujourd'hui, mais peut-être aussi avec votre entourage qui n'est pas forcément d'accord avec ce que vous voulez faire. Mais on sent que... ouais, il y a peut-être une formation aussi, vous voyez, il y a un blocage hein, quand même. Hein. Il y a un blocage... que vous pouvez d'ailleurs vous créer vous-même. C'est-à-dire qu'ici, ça peut être ces conflits-là qui vous empêchent, c'est vos doutes, d'accord? C'est vos incertitudes ici, qui peuvent vous empêcher de progresser et d'évoluer vers une nouvelle aventure. Vous voyez, vers un nouveau départ. On voit qu'il y a un blocage ici, hein. Il y a un blocage
peut-être effectivement pour la création d'une entreprise ou peut-être pour trouver sa voie dans le domaine professionnel. Il y a vraiment ici une recherche qui est à faire, des doutes à calmer. Peut-être c'est par rapport à une formation qui pourrait être bloquée ou une évolution dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Peut-être le fait d'avoir un dossier bloqué pour construire son entreprise, d'accord? Ça peut être un dossier administratif qui peut être bloqué par rapport à ce nouveau départ, d'accord? Alors ça peut être aussi au niveau financier. Ici, il peut y avoir un nouveau départ. On voit que vous voulez prendre un nouveau départ vers quelque chose de plus riche, d'accord? Vous voulez vraiment ici vous stabiliser, vous voulez vraiment peut-être même avoir gagné plus d'argent ou peut-être en tout cas avoir une espèce de richesse que vous n'avez pas aujourd'hui dans le milieu professionnel dans lequel vous êtes. Vous ne vous réalisez peut-être pas aujourd'hui. Et là, ici, on voit bien que c'est bloqué parce que, alors, il peut y avoir des blocages au niveau administratif, ici, par rapport euh, à ce que vous voulez, vous. Si vous voulez monter une entreprise, par exemple, il peut y avoir des blocages. Mais ça reste des blocages, je dirais, temporaires, puisqu'ici, on voit bien que vous redémarrez quelque chose de mieux. Vous allez vers de l'enrichissement, d'accord? Si ce n'est pas financier, c'est automatiquement enrichissement de connaissances, un mieux-être au niveau de votre travail, vous voyez, pour vous permettre de vous stabiliser, d'être équilibré. En tout cas, peut-être d'aller vers... peut-être que certains ici... euh, ont la possibilité de redémarrer sur un CDI, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça. Ici, vous pourriez avoir peut-être des contrats CDD, d'accord, des contrats qui sont ou travailler en intérim, par exemple, qui s'arrêtent, et du coup, peut-être redémarrer autre chose en 2022, avoir des envies de plutôt des CDI, pardon, de s'installer durablement dans un poste. D'accord? Euh, il y a une notion de blocage quand même sur un dossier, sur une formation, sur peut-être des recherches que vous faites, sur un contrat, c'est possible aussi. Il y a une sorte de blocage. Mais pour moi, c'est un blocage qui est temporaire, puisque vous redémarrez quelque chose de nouveau ici. Euh, plus enrichissant, vers plus de stabilité. Ici, il y a une notion aussi peut-être d'avoir des incertitudes concernant votre solitude. Vous pourriez être méfiant. La carte du renard peut représenter aussi la méfiance que vous pourriez avoir euh, et face à l'ouverture aux autres. Vous voyez, ça peut être ça aussi ici. Ça peut aussi être ça. En tout cas, on sent qu'il y a quand même beaucoup de conflits qui créent des doutes. Voilà, ça crée des doutes sur le parcours que vous avez à prendre, à choisir, sur la direction que vous voulez prendre. Sur le choix que vous devez faire, ou peut-être même la décision que vous devez prendre. Il y a beaucoup de doutes quand même par rapport à ça, beaucoup de conflits dans les 6 premiers mois, et ça peut ralentir en fait le nouveau départ que vous voulez dans l'année 2022. Voilà. Ça vous demande quand même des sacrifices. On voit bien ici que c'est quand même compliqué, ça peut être difficile au niveau moral, ça peut être difficile, on a vu il y avait quand même pas mal de stress et d'angoisse, mais ça peut être difficile de redémarrer une nouvelle aventure. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de faire des changements, peut-être de continuer les changements que vous aviez commencé en 2021, et vous rentrez avec cette envie de vous épanouir dans l'année 2022 dans quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Mais on sent aussi derrière que vous avez quand même beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de conflits avec vous-même, et ça vous demande peut-être, ça rend les choses un peu plus difficiles. D'accord? Donc peut-être effectivement, ce qu'on entendait au départ, le fait d'aller écouter son enfant intérieur, de lâcher prise, d'essayer de vous ouvrir un peu plus, de demander ici avec la carte de la licorne, hein, de demander du soutien si vous avez vraiment besoin. Ça peut être un soutien administratif, d'accord, ici, avec un dossier qui traîne, un dossier qui est bloqué, parce que vous n'arrivez pas à les remplir ou parce que vous n'arrivez pas à avoir gain de cause. Vous pourriez faire une demande d'aide, ça peut être ça. Mais ensuite, ici, on voit bien que vous avez vraiment besoin de vous aérer l'esprit, vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous afin de choisir la bonne direction et certainement faire taire ce mental si vous avez une décision à prendre dans le courant de l'année 2022. Notamment concernant le professionnel. Je pense que c'est plus axé au niveau professionnel ici. Voilà les poissons.
pour votre début d'année 2022. Voilà, ça reste très général. On verra mois par mois un peu si on va rajouter des choses ou en tout cas on va voir l'évolution. Merci à vous en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et puis un bon début en tout cas de 2022 et je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et surtout restez positifs. À bientôt.